Et maintenant, je suis ravie d'accueillir Dorit Nao, une ghostwriter atypique sur LinkedIn. Elle nous parle de management, de bien-être au travail, de recrutement, de diversité et inclusion, de l'empowerment féminin, d'entrepreneuriat. Mais surtout, elle libère la parole sur des sujets engagés. Et d'ailleurs, elle vient de sortir un livre, LinkedIn booste ta visibilité. Dorit, alors tu as eu un parcours quand même personnel assez atypique. Tu as été SDF à 18 ans, obligé de travailler sur diplôme, harcelé moralement. Ça a quand même assez mal commencé. Donc, quelles sont les clés que tu as trouvées pour te sortir de tout ça? Ouais. Déjà, salut Virginie, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis vraiment super contente d'être avec toi aujourd'hui. Merci. Alors oui, j'ai pas eu une vie facile. Comme tu l'as dit, j'ai été harcelée à l'école, j'ai été tapée par ma mère, j'ai été mise à la rue à 18 ans. J'ai eu un parcours professionnel qui a été très compliqué aussi. J'ai eu du management toxique, une recherche d'emploi très compliquée, du piston, des gens qui me sont passés devant dans des postes, etc. Je m'en suis sortie avec beaucoup d'espoir, beaucoup de force morale et la profonde conviction que la méritocratie existe. Parce que je savais que j'avais des compétences et j'ai toujours cru qu'un jour, ça allait être reconnu et que ma persévérance, elle allait payer. Et d'ailleurs, on voit de ton livre que tu as explosé grâce à LinkedIn. Mais alors aujourd'hui, maintenant que tu as explosé, qu'est-ce que ça t'apporte? Bah tout en fait. Oui, qu'on comprenne que c'était incroyable. En fait, LinkedIn, ça a été fou pour moi. C'était ma dernière chance parce qu'avec Indeed, Pôle emploi, Monster, je trouvais pas du tout de boulot. Donc je me suis dit, je vais aller sur LinkedIn parce que c'est le seul endroit où j'ai pas essayé de trouver du travail. Et je me suis retrouvée avec plus de 200 propositions d'emploi. Wow. Énorme, grâce à un post où j'ai dit que les tatouages en milieu professionnel, on s'en fout. Ce qui compte, c'est les compétences et c'est pas l'apparence d'une personne. Et de là, j'ai eu une proposition pour être chroniqueuse. J'ai eu beaucoup d'abonnés d'un coup. Très rapidement, je me suis retrouvée à 20 000 abonnés. Et ça s'est accéléré. Et aujourd'hui, grâce à LinkedIn, je suis entrepreneur. J'ai des clients qui viennent me chercher grâce à ma personnalité. C'est ça la force de LinkedIn aujourd'hui, c'est que grâce à votre authenticité, à qui vous êtes, vous attirez des entreprises, que vous soyez chercheur d'emploi, que vous soyez indépendant. Et c'est ce que j'explique dans le livre. C'est vraiment pour aider les gens, en fait. Pour leur dire, peu importe qui vous êtes, que vous ayez des diplômes, parce que moi, j'en ai pas, à part un bac littéraire, que vous ayez des expériences, pas d'expérience. Vous allez attirer des entreprises grâce à vos valeurs, à votre vision et à votre personnalité. Et ça, c'est exceptionnel. Et c'est ce que m'apporte LinkedIn aujourd'hui. Et j'aimerais que ça apporte ça à un maximum de personnes parce que ça peut vraiment changer des vies comme ça a changé la mienne. Et d'ailleurs, tu dis très joliment, mon orientation sexuelle, comme mes tatouages, fait partie de mon identité. Ouais. Et pourtant, on te dit quand même très régulièrement que ces deux sujets n'ont pas leur place sur LinkedIn. Quel est ton avis? Excuse-moi, mais c'est de la merde. D'accord. La preuve. Totalement. En fait, le problème, c'est que beaucoup de gens pensent que réseau professionnel égale on ne parle pas de sa vie privée. Mais ce qui est bizarre, c'est que c'est uniquement la vie privée qui dérange certaines personnes. Quand il y a des gens qui vont faire des publications pour dire « je suis parti en vacances avec ma famille » et qui sont hétéros, ça dérange personne. Non. Par contre, quand tu vas parler du fait que tu es LGBT+, d'un coup, c'est gênant, c'est indécent et ça n'a pas sa place sur un réseau professionnel. Pourtant, ça fait partie de la vie. C'est normal et c'est assez inquiétant cette vision-là. Et moi, j'ai envie de te donner des chiffres justement par rapport au monde du travail aujourd'hui. On a quand même une personne LGBT+ sur 4 dans le monde du travail qui estime avoir été victime d'agressions homophobes sur son lieu de travail. Ah oui. Donc c'est énorme. Et on a 73% de personnes qui n'osent pas parler du fait qu'elles sont LGBT+ à leur travail. Et alors, comment ça se passe ? En fait, elles ont peur. Elles se disent, je vais me faire placardiser, je vais avoir un refus d'évolution de carrière, je ne vais pas avoir mon augmentation. Et pire, il y a 13% de personnes qui se prétendent hétéros parce qu'ils ont peur d'être justement placardisés et d'avoir des discriminations à cause du fait qu'ils sont LGBT+. Donc moi, j'ai des vraies solutions à proposer.
Tout simplement, l'engagement du chef d'entreprise. Aujourd'hui, une solution qui est très forte, c'est par exemple l'association L'Autre Cercle, qui propose aux entreprises d'avoir une charte LGBT+. Et ça, pour moi, c'est très puissant parce qu'un chef d'entreprise qui arrive et qui dit « Moi, je suis engagé contre les discriminations et c'est tolérance zéro », pour les LGBT-phobies, c'est un message fort pour l'équipe. Et je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de cet engagement-là pour ne pas laisser la place, j'ai envie de dire, à un libre arbitre qui peut être dangereux, avec pas de positionnement dans la culture d'entreprise et du coup des collaborateurs qui peuvent se permettre, sous couvert d'humour très toxique, de lancer des blagues et de faire en sorte que des personnes soient mal à l'aise et aient un mal-être dans leur travail. Surtout aujourd'hui où on parle beaucoup du bien-être au travail, et ben en tant qu'LGBT+, se sentir bien à son travail, c'est du bien-être au travail aussi. On est complètement d'accord. Et en ce qui concerne l'apparence physique, est-ce que tu sens qu'il y a des évolutions sur le sujet ou pas? Oui, je suis fière d'avoir beaucoup participé à ça parce que aujourd'hui, tu sais, on parle beaucoup de marque employeur et le fait d'avoir justement de la diversité et de l'inclusion dans les entreprises, d'être vraiment soi-même, de ne pas jouer un rôle, voilà, de juste arriver, de travailler, d'être jugé sur son potentiel et ses compétences, c'est un enjeu très fort d'une culture d'entreprise. Et sur LinkedIn, moi, je vois heureusement beaucoup d'entreprises qui mettent ça en avant et qui vont vers plus de diversité et d'inclusion. Donc, il y a beaucoup d'espoir, mais il faut continuer à en parler, il faut continuer à libérer la parole parce que je suis désolée, ce n'est pas un critère de recrutement. L'apparence n'est pas un critère de recrutement. Tatouage, coupe à l'afro, un peu de poids en plus, on s'en fout. Ça n'a rien à faire dans le monde professionnel en tant que critère pour déterminer si une personne est compétente, peut évoluer, peut avoir une formation. Ça n'a pas sa place. Complètement d'accord. Et il y a eu récemment des chiffres qui disaient que 60% des 18-24 étaient harcelés sur les réseaux sociaux. Et toi qui es sur LinkedIn, un réseau professionnel pour toi, tu fais aussi l'objet de harcèlement. Comment vis-tu ça et quels conseils tu pourrais nous donner si on est concerné aussi? Bien sûr. Alors, c'est très inquiétant parce que, comme tu l'as dit, c'est un réseau professionnel, LinkedIn. Et pourtant, il y a quand même du cyberharcèlement dessus, alors qu'on pourrait penser que parce que quand on est salarié, on est ambassadeur de son entreprise et qu'on a le titre de son entreprise, on va mieux se comporter. Eh ben non, il y a des personnes quand même qui vont te dire que tu ressembles à une porte de toilette à cause de tes tatouages, on me l'a dit, qui vont te tenir des propos homophobes et c'est très grave et c'est pénal pour l'homophobie, c'est pénal et ça n'empêche pas que des gens se permettent ça. Et ça a des conséquences qui peuvent être très graves, qui peuvent aller quand même jusqu'au suicide, surtout pour les personnes les plus jeunes. Tu as parlé quand même d'une tranche d'âge très jeune dans tes chiffres, et c'est dramatique. Aujourd'hui, moi, mon expérience, elle est simple. J'ai déposé plainte pour cyberharcèlement en décembre 2021 parce que j'ai eu un forum de 4 pages qui a été créé contre moi. Ah oui, carrément. Il y avait des captures d'écran de mes posts LinkedIn et des gens qui m'insultaient sur 4 pages, qui disaient que ce que je faisais c'était de la merde, que j'étais le cancer de la société, que je méritais de mourir, etc. Et j'accepte qu'on ne soit pas d'accord avec moi toujours et qu'on n'apprécie pas forcément ce que je fais, mais cette haine, elle va trop loin et les gens, sous couvert d'avoir une protection derrière leur écran, se permettent beaucoup trop de choses. Et ça, c'est un vrai problème. Aujourd'hui, la solution que peu de gens connaissent, c'est Pharos. Ça s'écrit P-H-A-R-O-S. Oui. C'est la plateforme que la Gendarmerie nationale a mis en place de lutte contre le cyberharcèlement. Il suffit de taper Pharos dans la barre de recherche sur Google et on peut faire un signalement du cyberharcèlement qu'on vit, tout simplement, et on est contacté derrière par un gendarme qui prend la déposition. Voilà. Et ça, j'aimerais vraiment en parler parce que quasiment personne ne sait que ça existe et que c'est possible. Et pourtant, il ne faut pas subir, il ne faut pas rester seul. C'est très important. Ne jamais subir et toujours essayer d'agir parce que cette situation n'est pas normale. Personne ne mérite de se faire cyberharceler. Et voilà, ce n'est pas une solution de se dire ça va passer, c'est pas grave, il y a pire dans la vie. Non. Toujours pareil, tolérance zéro. C'est très très grave, ça va jusqu'au suicide. Et toi, personnellement, ça t'a touché ?
Au début, je t'avoue que ça m'a touchée, surtout que j'ai fait très rapidement un post viral qui a fait plus de 13 000 likes et donc j'ai été directement exposée à beaucoup de visibilité. Donc je me suis retrouvée avec beaucoup de haine sous ce post et j'étais pas du tout préparée en fait. Ah. Donc au début, je voulais quitter LinkedIn très vite parce que j'avais des commentaires. En fait, c'était un post où je dénonçais une expérience avec du harcèlement sexuel. Donc en plus, ça m'a coûté beaucoup de courage. J'ai donné une part de moi-même et j'ai eu des commentaires pour me dire « Vous mentez, vous n'avez pas vécu ça, donnez-nous des preuves ». Et je me suis sentie, comment dire, mal à l'aise, pas respectée. Et je me suis vraiment sentie vraiment triste, mais... agressée, vraiment agressée. J'ai pris beaucoup de violence dans la gueule en fait. Et je me suis dit, c'est pas juste, j'ai pas mérité ça, je fais de mal à personne, je partage juste une histoire. Ensuite, j'ai pris beaucoup de recul et je me suis dit, LinkedIn, ça m'apporte quand même beaucoup de positivité. Et c'est ça le problème aujourd'hui, c'est que humainement, quand on a 5% de négativité, on va retenir que ça et ça va nous tuer, ça va nous bouffer et on va oublier toute la positivité. Donc je me suis recentrée, je me suis dit regarde, 95% des gens ils sont très bienveillants avec toi, concentre-toi sur ça et maintenant je t'avoue que ça va beaucoup mieux. Je reçois encore beaucoup de haine. Il n'y a pas longtemps, j'ai reçu des menaces de mort homophobes sur LinkedIn. Je prends beaucoup de recul, je dénonce quand il faut dénoncer parce que c'est pas normal, les menaces de mort c'est très grave, c'est pénal, mais je me dis tout simplement, les gens ne me connaissent pas, ils savent pas ce que j'ai vécu, ils savent pas qui je suis, donc je vais pas être touchée par des gens qui ne me connaissent pas tout simplement. Et je me concentre sur le positif. Donc aujourd'hui par rapport à ça, voilà, j'ai quand même plus de recul. Parce que j'ai cette force-là, mais j'ai aussi conscience que tout le monde ne l'a pas. Donc c'est pour ça, protégez-vous et n'hésitez pas à faire appel à Pharos quand les situations dégénèrent. Et d'ailleurs, pour le mot de la fin, qu'aurais-tu envie de partager pour les personnes qui traversent des moments difficiles, qui galèrent, qui doutent, qui finalement ne veulent pas bien en ce moment? Bien sûr. Alors j'aimerais dire à toutes les personnes qui connaissent des épreuves, des échecs, des difficultés, qui se disent qu'elles n'ont pas de valeur, qu'elles n'ont pas d'avenir, que dans le monde du travail, elles ne sont pas légitimes, que sur les réseaux, elles ne sont pas légitimes non plus. Vous avez de la valeur. Toutes les épreuves dans la vie sont éphémères, même si parfois on a l'impression que ça va continuer toujours, qu'il n'y a pas de solution, que parfois peut-être même on est maudit dans la vie. Non, toujours garder espoir, toujours garder la foi et se dire qu'un avenir meilleur est possible. Et j'en suis la preuve, je le répète, mise à la rue par ma mère à 18 ans, harcelée à l'école, battue par ma mère. J'ai grandi dans un HLM de 18 étages. On allait au Resto du Cœur avec ma mère. Et aujourd'hui, je touche du bois, tout va bien. Et j'ai cru toujours à cette étincelle d'espoir. Et voilà, toujours croire qu'au bout du tunnel, il y a une lumière, parce que c'est réel, il y a toujours cette lumière. Donc gardez toujours espoir et ne lâchez jamais rien surtout. Merci Denis pour tout ce partage et toute cette inspiration. Merci beaucoup à toi, c'était vraiment un plaisir d'être avec toi. C'est un vrai plaisir à partager. D'ailleurs, c'est la fin de cette émission. J'espère que vous avez passé un joli moment. Et à très vite pour la suite.